Info Afrique sur AL 24 News, bienvenue. Le conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide, Chaloka Beyani, a mis en garde contre de possibles crimes de masse à El Fasher, tombé le mois dernier entre les mains des forces de soutien rapide. Je cite, « Nous constatons de graves violations du droit international, des droits humains, des attaques directes contre des civils et non-respect du droit international humanitaire et ces attaques visent en grande partie des civils. » Fin de citation. Les parlementaires suédois ont réaffirmé la position traditionnelle de leur pays concernant la question sahraoui, basée sur le droit international, exprimant leur ferme rejet d'un nouvel accord commercial signé entre l'Union européenne et le Maroc lors d'une conférence de haut niveau organisée par le groupe d'amitié parlementaire avec le peuple sahraoui. Le chef d'État sud-africain Cyril Ramaphosa a été élu vendredi président provisoire de la communauté de développement de l'Afrique australe lors d'un sommet extraordinaire par visioconférence après le refus de Madagascar qui traverse une crise politique d'exercer ses fonctions de présidence tournante de cette organisation régionale. 2 militants kenyans des droits humains ont été libérés après avoir disparu en Ouganda où ils assistaient à un événement politique de l'opposition, ont déclaré samedi des ONG dans une brève déclaration commune sur la plateforme X. Les ONG Amnesty Kenya, Vocal Africa et Law Society of Kenya ont salué la libération de Nicolas Oyo, Bob Njaji la nuit dernière à Busia après 38 jours de disparition forcée. Le Rwanda et la République démocratique du Congo se sont mis d'accord à Washington sur un programme cadre d'intégration économique régionale qui lie la paix au développement commun. L'administration Trump a qualifié cet accord d'étape cruciale vers le renforcement du processus de paix qui a marqué le pas et l'ouverture aux investissements occidentaux. Plus de 42 000 réfugiés ont pu rentrer volontairement chez eux cette année en Afrique de l'Ouest et centrale, portant à plus de 272 000 le nombre total de retours depuis 2021, a annoncé le Haut Commissariat aux réfugiés qui redoute un coup d'arrêt au retour de réfugiés faute de financement. C'est la fin de ce point de l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi.